Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, très chers collègues, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Ministre, je voudrais encore une fois dire ici que notre séance d'aujourd'hui wane na ni réalité pouvoir moom loolu lu mën a nekk la te lu am la dem ci waxtaan ak sama benn collègue mu may wax ni ma mu yokkal ma ci le pouvoir de la réalité dina def loo nguur dina def loo gouvernement dina li ferloo keneen ku dul gouvernement et aujourd'hui c'est ce qui explique aujourd'hui cette loi de finances rectificative qu'on vote en 2 jours. Maintenant, Monsieur le Ministre, c'est vrai que mën nga ko def ci loi de règlement mais loi de règlement yi depuis 2022 jàllale wuñ ko 2022 jàllul 2023 jàllul 2024 ba tey jii ñu ngi ci 2025 di voté loi de finance 2026 bu ñu voté nii donc mënuñu ko ci woon dugal il fallait que ñu indi ko pour que au moins ñu mën constater tout ce qui a été fait et qui a été dans le budget durant cette année 2025 mais li mu ñu indil ci information mooy d'abord que suñu croissance wàññeeku na de 1%. mais indi nañu aussi information que sur la masse salariale 79 milliards wàññeeku na par rapport ak 2025 ak 2026. Et hier, posé dans la question, et je vous remercie de la diligence pour la réponse sur les emplois rémunérés. 191 000 emplois. Alors, si on compare ce qu'on va avoir en 2026, il y a une différence de 14 829 agents. Il y a peut-être agents. Alors, 14 000 il y a un recrutement qui baisse. Et peut-être am na ñoo xamante ni perdoon nañ seen liggéey ci diggante bi xaw ma ndax di nga leen jël en compte dans ces 14 000 là qui vont se rajouter sur les emplois entre 2025 et 2026. Alors, par rapport à la loi de finances, c'est vrai que mon cher collègue Guy tout à l'heure a parlé de la baisse des prix. Ñu ngi koy soutenir baisse des prix bi baax na mais gisuma ni bokk na ak baisse bi amoon 2024 parce que boobu amoon na incidence sur les taxes sur les recettes. Mais bii nii jàpp naa ni situation moo ko waral et maa ngi fàttaliku c'est sous le régime du président Wade qu'on avait créé le fonds de sécurisation des importations des produits pétroliers qui permettait à l'État de pouvoir gérer les hausses et les baisses des prix des hydrocarbures. C'est en ce moment aussi qu'on avait créé le fonds de soutien à l'énergie. Et je pense que loolu ñàkkul ni am na effet ci li nga xamante ni aujourd'hui moo am sur la baisse des prix et des hydrocarbures surtout sur l'énergie. Alors donc jàpp naa ni bés bi am na mën nga gën a expliquer Sénégalais yi pour ñu comprendre que ni bés bi peut-être c'est pas parce que dañu renoncer à des taxes parce que feeñul fenn mais c'est parce que la situation internationale moo permettre aujourd'hui que Sénégal mën a continuer di baisser les prix parce que situation bi Sénégal c'est vrai que métti na augmenter nañu taxes yi pour yokk budget bi mais aussi situation bi permettre na tey jii gouvernement Sénégal mu wàññi yenn prix yi nga xamante ni moom moo am. Alors monsieur le ministre. Mon problème c'est par rapport à la dette bancaire mënuma ci bañ a ñëwaat parce que j'avais soulevé ça ici dama ko fi soulevé woon te tey j'ai vu que dans la loi de finances rectificative numéro 2 le principal concernant les emprunts internes yi nga xamante ni moom ngeen def évolué na de 151 milliards de la loi de finances initiale à 850 milliards dans la loi de finances rectificative 2 donc ça veut dire quoi que jóge na te intégré na jàpp naa ni c'est sur la ligne sur la dette bancaire parce que 125 milliards yi nga xamante ni dugaloon nañ ko sur les intérêts et commissions en juin 2025 ba mu andi woon fii wax jàpp naa ni c'est 125 milliards yooyu moom lañ maintenir sur la même ligne que les 850 milliards donc ça veut dire quoi est-ce que c'est parce que on a pris en compte une dette bancaire provenant du rapport de la Cour des comptes ou nga expliquer ñu daal ñu gën a mën a comprendre parce que aussi je pense que c'est important que sénégalais yi nga xam dañuy seetaan di suivre li ñuy def ñu mën a comprendre beneen bi ci topp mooy sur le rapport tout à l'heure on a parlé du rattachement je l'ai soulevé hier mais je pense que jàpp naa ni au regard des documents que j'ai lus et des informations que j'ai eues xam naa ni ñàkkul ni rattachement détachement la on a rattaché on a détaché voilà donc jàpp naa ni loolu am na maintenant peut-être suivre mën nañ ci dellu siwaat parce que c'est des choses qui sont très importantes et qui m'intéressent à plus d'un titre donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan rek suñu borom mu dafa ñu tawfeex xam naa ne agent aussi agent yu fonction publique yi nga xam ne war nañ jox seen indemnité ñoom wax nañoo ak ñu bari man wax nañoo ak man xam naa wax nañoo ak suma collègue mais jàpp naa ne président de la République war na suba incha allah ci discours am mu annoncé la prise de ce décret là pour au moins mën soulager ñi nga xamante ni mooy ces fonctionnaires là yal na yàlla dooli sutura leen dafa ñu tawfeex may ñu jàmm may ñu atum jàmm. Amiin merci. Merci honorable. Abdoulaye Thomas Faye, vous avez la parole.
Bakary Diédhiou se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu. Madame la secrétaire d'État, ñu ngi lay nuyu. Honorable député, ñu ngi leen di nuyu. Monsieur le ministre, à la limite, je ne bëgguma woon jël parole sax, mais li tax ma gën a jël parole, c'est surtout par rapport am na ñu ko gën a jot a relever ici. Mooy la situation bi nga xam ne suñu mbokk paysans yi ñu ngi koy dund. C'est-à-dire, si je gisee dans votre loi de finances rectificative, vous avez accordé, par exemple, un supplément de 11,8, je ne sais pas, je pense bien, milliards aux étudiants. Nous savons que les étudiants sont en grève, et tout. Mais, monsieur le ministre, vous savez que les évidemment, nous grève, nous grève. Mais, il faut que nous sachions une situation qui est et que situation boobu ma bëggoon xam c'est-à-dire dama bëgg a xam est-ce que monsieur le ministre c'est-à-dire pour la commercialisation kii xaalis bi ngeen koy allouer ça fait partie du budget de l'année par exemple 2025 ou bien bu 2026 la bu fekkee bu 2026 la je ne comprends pas pourquoi nit ñi di ko yóbbu ci budget 2026 tout en sachant que campagne de commercialisation bi war na démarrer bien avant 2026. Donc, et aussi, monsieur le ministre, nous avons dit véritablement le problème dans la mobilisation des fonds qui permettre la campagne de démarrer. Parce que nous savons que la campagne de démarrer. Certains l'ont souligné ici. Et c'est très désolant, ça me fait mal. Parce que nous devons comprendre, l'État a un prix plancher. Nous savons que quand on met un prix plancher, c'est pour protéger les producteurs. Donc l'État, sa volonté, c'est de protéger les producteurs. Mais l'État, dans le marché, les opérateurs à des prix inférieurs. Je peux comprendre que l'État a des difficultés pour mobiliser des fonds, mettre en place les points de collecte. Mais ce que je suis d'accord, l'État dit 7 ans les paysans à la merci des opérateurs. Et nous savons que ces opérateurs-là, en réalité, nous sommes derrière des Mbapat. Tay Sonacos gerte gi mu jot a jënd nii yëpp en grande partie ci mbapat bi la jógee en vérité loolu mooy dëgg maa ngi gis keroog ñu ne on a pu acheter 55 000 tonnes apparemment en 2 semaines mais en grande partie ci mbapat bi la ñi ko jaayaat tey Sonacos jëndee wuñ ko 305 francs sax te Sonacos xam na bu baax ne opérateurs yi ñoom ñoo koy def en complicité avec des commerçants et autres léegi est-ce que loolu dañuy toog di bàyyi comme ça muy continuer rek ou bien pourquoi pas